d'abord, je vous parle de l'inauguration des travaux de la mine de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. C'était hier. Le chef de la nation... Comment? C'est beaucoup de mots. Oui, quand même. Le chef de la nation Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, a fait pour l'occasion une petite allocution pour souhaiter la bienvenue sur ses terres ancestrales. Et le maire de Saint-Michel-des-Saints, lui, nous a offert un chant traditionnel. Pour se réchauffer avant de commencer, un petit olé. Olé, Non, c'est ça, c'est ça. Olé, olé. Je suis pas d'accord avec ça. Olé, olé. Hey, ça chante pas derrière. Olé, olé, olé. Ouais, une belle ambiance de camp de jour, mais c'est un camp de jour pluvieux, par contre. Il pleuvait à Sio, puis Bernard Drinville avait de la brume dans ses lunettes quand il a présenté Mark Carney qui avait bravé la tempête. J'ai vu personne aller trouver refuge sous le chapiteau. C'est la preuve que vous êtes des braves. Alors, merci tout le monde d'être là. Merci à tous les partenaires qui sont derrière moi. Bravo, c'est un super projet. On lâche pas. Merci. Et je vous présente, mesdames et messieurs, le très brave premier ministre du Canada, Mark Carney. Oui, Winston Churchill a vaincu le fascisme. Nelson Mandela a survécu à 27 ans de prison. Mark Carney n'a pas fondu au contact de l'eau à Saint-Michel-des-Saints. Il faut dire que Bernard l'avait protégé avec son parapluie. Un beau moment. M. Carney a été touché que M. Drainville ne soit pas trop autonomiste dans cette situation. Merci encore, monsieur le ministre, pour votre parapluie. C'est une situation d'une étroite collaboration entre l'Assemblée nationale et le gouvernement du Canada. Oui, l'étroite collaboration qui consistait à ce que l'un tienne le parapluie puis l'autre dise merci. C'est en tout cas une belle occasion de parler de météo sur les panels politiques comme à LCN. Alors, discours de Mark Carney sous la pluie, j'ai l'impression que ça vient d'arrêter, quoi, qu'on voit encore des gouttelettes là, lui pendre aux oreilles. Le soleil semble vouloir faire une petite éclaircie dans tout ça. On va retourner avec nos analystes. Je sais, Bernard Drinville qui ferme son parapluie. C'était le play-by-play de cette conférence de presse. Donc, les oreilles qui dégoûtent, Bernard qui ferme son parapluie, pas mal plus efficace que les radars de Colette pour prédire quand il va arrêter de mouiller. Par contre, il y avait de l'incertitude à savoir si M. Drainville n'avait pas été un petit peu trop soumis devant M. Carney. Il a mis les choses au clair avec Gérald Filion à RDI. Vous étiez avec M. Carney ce midi à Saint-Michel-des-Saints. Sous la pluie, c'était magnifique. Vous teniez le parapluie même de M. Carney à un certain moment. C'est-à-dire, je tenais mon parapluie et je le protégeais avec mon parapluie. Voilà, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Donc, on n'a pas un ministre porteur d'eau, mais un ministre waterproof. Messieurs Filion et Drainville ont plus parlé d'hydroélectricité que de météo. Terre-Neuve veut renégocier l'entente qu'elle a signée avec le Québec pour la centrale de Churchill Falls. Et M. Drainville a expliqué comment ça allait se passer ou pas. Montage. Est-ce que vous acceptez de renégocier? On n'a pas vraiment le choix. Hein? Si on veut s'entendre avec eux, l'entente de base est une bonne entente dans notre esprit. On est prêt à faire des concessions? Ça, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on est prêt à revoir le calendrier de progression des tarifs comme le souhaite aujourd'hui Terre-Neuve? Je ne suis pas prêt à vous dire cela ce soir. Et je ne suis pas prêt non plus à vous dire que nous sommes prêts à faire de nouvelles concessions. On n'est pas sur le point de quelque chose, c'est pas juste des petits ajustements. Bien ça reste à voir. Ça reste à voir. Se peut-il qu'il n'y ait pas d'entente? Ben, nous, on n'est pas dans un état d'esprit où il n'y a pas d'entente. On est dans un état d'esprit où il y a une entente. Vous considérez qu'il faut une entente absolument? Pour le Québec, on n'a pas le choix. Écoutez, honnêtement, c'est notre priorité. Est-ce que Mark Carney doit intervenir? On souhaite une entente, puis on pense qu'elle est possible. OK. Bon, ça puis rien, ça m'affaire. En gros, c'est ça. Je suis pas prêt à ne pas vous dire que je n'exclus pas de ne rien confirmer. Wow. Bref, Terre-Neuve a trahi un petit peu le Québec en voulant revoir cette entente-là et ça risque de s'étirer après les prochaines élections, comme le disait Yasmine Abdel-Fadel à LCN. J'ai l'impression qu'on va pelleter ça après le 5 octobre pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et on a appris qu'Alex Newhook venait de Terre-Neuve. Je ne le savais pas, moi. Ben, lui, il nous a pas trahis, on va le dire comme ça. Boum! Boum! Oui, la diplomatie canadienne qui se règle avec des parapluies et des buts en prolongation.